Raté. Oui, pas raté là, t'as vu? On va réussir à le renvoyer. Magnifique. Dans notre vie d'avant, on n'était pas heureux. Il y a eu comme un espèce de ras-le-bol de se dire, et si on pouvait faire autrement, quoi. Alors du coup, on vit dans un bus, un ancien car scolaire qui date de 1979. On a décidé de changer de vie il y a 5 ans, en fait, quasiment maintenant. On avait une maison, 2 enfants, un monospace, voilà, un chien. Enfin, c'était vraiment un peu un archétype de ce que la société nous propose comme modèle. Et là, tu sautes dans les bras de papa et on est bon. Oh! Je travaillais dans les énergies renouvelables, c'était important pour moi. J'avais l'impression de changer le monde. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que, qu'importe, l'argent servait à faire de l'argent. Et ça aussi, ça a été un manque de sens. Donc on voulait vivre autrement. Oiseau déjà. Voilà. Ouf, regarde. Une coquille. Ce qui a été important quand on a fait le changement de vie, qu'on a changé de mode de vie, c'était d'oublier complètement comment je vivais dans une maison, mes habitudes, mon mode de vie, quoi, et en créer un nouveau. Il y a eu des moments difficiles, mais ça n'a pas été quelque chose de compliqué. Vas-y, oui. Maman, regarde, ça se croit mon cacao. Tu vois, tout va être mélangé, tout va être la couleur du cacao. Oh là, c'est beaucoup plus facile. Très bien. Avant de vivre en bus, on a vécu 2 ans et demi sur les routes avec une roulotte et des chevaux. C'est une expérience qui nous a changé et qui est peut-être une des plus belles expériences qu'on ait vécues dans notre vie. Mais dans le quotidien, ça n'a pas toujours été des expériences qui étaient drôles et faciles. On est passé au bus parce que la vie en roulotte, c'était aussi énormément de temps pour l'intendance, pour le quotidien, même si on avait plein de libertés. Qu'on avait 3 enfants aussi, dont un bébé qui venait de naître. On est passé de 8 mètres carrés à 25 mètres carrés, ce qui a changé pas mal de trucs pour nous. On avait une douche, une pompe à eau. Et donc notre quotidien, il s'est allégé. On a gagné du temps. Pendant 2 ans, on avait cette forme de liberté incroyable où on pouvait bouger, donc on a roulé. J'ai de la chance. Vivre dans un bus, c'est très bien. Puis on a plus d'espace dans une roulotte. Là, c'est la partie. On est à fond. On a décidé de ne plus voyager quotidiennement comme on faisait parce que les enfants, et surtout Théo, qui est le plus grand, qui est l'aîné, il manifeste vraiment le désir d'avoir des amis, d'avoir un lieu d'où on part et un lieu d'où on revient, parce que c'était compliqué de jamais avoir ce point de repère-là. Du coup, ça fait à peu près 6 mois qu'on est posé sur le terrain où on est. Bienvenue chez nous. Allez, hop là, on est rentré. Hein, notre quotidien, il s'articule bien évidemment autour des enfants. On a décidé de faire une instruction qui se rapproche peut-être de plus en plus d'une forme de unschooling, d'un non-apprentissage formel. Et vous avez vu? Ça représente les tailles. Ah, c'est l'eau pour Vous avez les vu? gros C'est bus, ce qu'ils vont je crois qu'on va découper. faire maintenant. Donc après, ils prennent le grume de bois là-bas, ils le mettent sur la scie mobile ici, Là, et ils sortent après les grosses poutres là-bas, regardez, de l'autre côté. L'enfant s'intéresse à un sujet, s'il a envie de l'approfondir, on l'aide à trouver les outils, les livres, les documents, ce qu'il faut, où il peut arriver à mieux comprendre ça. Le unschooling, c'est ça, c'est suivre les envies de l'enfant et pas imposer à l'enfant un apprentissage. Et il y a des fois, à 10h30 le soir avant de se coucher, il pose une question, ben, on prend le temps d'y répondre. C'est plus adapté à mes enfants, mais ça le serait peut-être pas aux enfants du voisin ou à n'importe qui. C'est juste qu'à eux, en tout cas, ça leur convient. C'est une feuille de bois tellement elle a été découpée fin. Vous avez vu? Elle s'est enroulée. On va la voir fonctionner là-dessus. Et vous avez vu, regardez, on retrouve les mêmes numéros. ouais, c'est Sur le côté, ici, là. Ah, c'est impressionnant. Ce qui peut nous sembler satisfaisant pour eux, c'est que globalement, ce sont des enfants qui sont heureux et joyeux. Mais après, c'est compliqué de dire que ce qu'on fait, c'est mieux qu'une autre vie. On tâchera d'aller au bout de ce que l'on fait tant que ça nous rend heureux et joyeux. Top là, mon grand.